Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour une guidance qui va être une guidance sentimentale. Il y aura certainement également des messages généraux. Donc avant de commencer, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Allez, pour mes amours, s'il vous plaît, premier message pour toi qui me regarde. Sur la chaîne Les Guidances, il y en a des centaines qui sont intemporelles. Donc voilà, pour celles et ceux qui ont envie de se faire plaisir, d'aller faire un tour, de recevoir des messages, vous pouvez y aller. Vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir. Magnifique. Premier message. Ok. On est en train de te dire, tu vois déjà, alors peut-être que le 20 est significatif pour toi, peut-être que le 2 est significatif pour toi. Ok, on me dit de stopper. J'ai regardé le dos de deck, je te mets ici également. On était en train de te dire là, ça c'est un message général, donc je le sentais que qu'il fallait que je vous dise des choses. Clairement, ce qu'on est en train de te dire, c'est que il y a peut-être quelque chose dont tu n'as pas besoin, ou peut-être que certaines personnes ont ressenti un certain chaos en lien avec leur vie en général ou en lien avec leur vie amoureuse. On est en train de te dire que tu n'en as pas besoin et que tout va bien aller. Il y a peut-être des choses que tu dois décider en conscience de laisser partir. Il y a peut-être des choses qui t'ont vraiment blessé. Ça peut être en lien avec une fin pour certaines personnes, ça peut être en lien avec une relation amoureuse également, ça peut être en lien avec la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'une situation, la fin d'un travail, la fin d'un cycle, la fin d'un mode de pensée, ou alors on t'annonce la fin d'une période extrêmement difficile, puisque avec cette deuxième carte, ce qu'on est en train de te dire, c'est que les choses qui t'ont presque brisé, les choses qui t'ont vraiment, vraiment, vraiment fait du mal, étaient là en réalité pour te réveiller, étaient là pour te permettre d'atteindre un certain niveau, je dirais, dans ta vie et à l'intérieur de toi-même. On te dit que le chaos, les chaos, les difficultés, ce qui a été mis sur ton chemin de manière extrêmement compliquée et douloureuse. Je te parlerai évidemment d'amour, possiblement que c'est en lien avec une relation amoureuse en particulier. C'était en réalité un cadeau déguisé. Pour d'autres personnes, ça peut vraiment faire référence à des situations chaotiques ou à un chaos intérieur, une nuit noire de l'âme, vraiment quelque chose qui est douloureux, qui est venu te remuer fort à l'intérieur. C'est peut-être le cas au moment où tu regardes cette guidance. Si c'est le cas, on est en train de te dire que tout ira bien, tout va bien aller. C'est guidé. Ce sont des choses où c'est une situation en particulier, où ta vie au global va se transformer en fait. Il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à toi, qui vont s'offrir à toi, qui vont être présentées et ça te permet une grande ouverture d'esprit. Tout d'abord, je ne sais pas exactement à quoi je fais référence en fonction des personnes, ça sera totalement différent ou ça aura un lien. Dites-nous d'ailleurs en commentaire, dis-nous en commentaire en quoi ça résonne pour toi, mais ça t'a apporté une ouverture d'esprit. Pour certaines personnes, j'ai vraiment avec l'ouverture et une évolution, ça peut être également une ouverture de ton troisième œil pour certaines personnes. Je sais que parfois, moi je suis médium de naissance, pour le coup c'est en moi, mais je rencontre beaucoup de personnes qui ont des capacités et qui les développent, ou un éveil ou un réveil, j'ai envie de dire. Et parfois, c'est vraiment un gros choc dans leur vie qui fait qu'elles ont l'éveil de leur capacité, en fait, médiumnique, qu'elles prennent conscience de leur pouvoir de guérison.
Ça peut vraiment être tout un tas de choses. Ça peut être une relation extrêmement bouleversante, ça peut être un accident de la vie terrible, ça peut être vraiment un choc émotionnel, la perte d'un être cher. Et, et là, je vois des personnes qui se sont éveillées, ou en tout cas, qui ont été aidées dans cette transformation, dans cet éveil. Également, j'ai le fait de s'aimer soi-même, d'être bien avec soi-même. Et ce que l'on te prédit, c'est que tu vas atteindre vraiment le nirvana. J'ai vraiment des personnes qui atteignent un grand bonheur. Allez, donc on va voir maintenant avec ta personne de cœur, quels sont les messages. Oh, magnifique. Nous avons le retour d'une ancienne, la flamme qui revient avec une personne. Alors, c'est simple. Soit on te dit qu'avec la personne de ton cœur, avec qui tu es en couple, si c'était plus que c'était un petit peu compliqué ou que c'était pas le top ou que vous étiez un peu que vous étiez éloigné, on te dit que la flamme renaît. Mais pour moi, c'est le retour, ça peut être un ex ou une personne qui revient dans ta vie et en fait qui anime à nouveau ton feu sacré. J'ai un retour en fait, un retour. Donc soit c'est la personne avec qui tu es en couple et tu le sais pour le coup, soit c'est une personne avec qui eh bien, la passion revient, le désir, une relation qui renaît. On a clairement une personne du passé qui revient ou une ancienne flamme qui est, je dirais incandescente, qui revient, vraiment. Ok. On a une notion d'ascension. Hein. En fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tu es clairement guidé dans ta vie amoureuse et dans ta vie au global. J'ai une ascension, j'ai le fait de suivre les différentes étapes. Et notamment, là, on te dit, voilà, step by step. Possiblement, regarde, si il y a quelque chose qui revient avec ta personne, avec cette personne en particulier, step by step, ne brûle pas les étapes, les choses se font dans le bon ordre et dans le bon timing, j'ai envie de dire, et on te dit juste de suivre l'évolution naturelle. Magnifique. Alors, je vois de la communication. Pour certaines personnes, je vois qu'il y avait peut-être vraiment une absence totale de communication et de la communication va revenir. C'est l'un des langages de l'amour de ta personne, le fait de parler, le fait d'échanger avec toi, le fait de te dire des mots d'amour. Et là, j'entends déjà des personnes qui vont me dire « on ne se parle plus ». Ben, en tout cas, la personne à qui je fais référence, c'est une personne qui sait dire les choses et dire qu'elle aime lorsqu'elle aime et lorsque vous êtes bien, ou si tu réfléchis à lorsque vous étiez bien, c'est une personne qui te dit ces mots d'amour. Voilà, sinon c'est clairement pas ta guidance, mais c'est une personne avec qui la communication est importante. On est en train de te dire que les mots d'amour vraiment ont un pouvoir important dans votre relation. Ok. Alors, c'est peut-être une personne vraiment avec qui il y a eu... Ah, ça peut être une autre personne. Ok. Particulier, là. Ok. Alors là, ce qu'on m'envoie... Alors, c'est peut-être une personne qui fait partie de ton cercle amical, déjà. Ou avec qui il y a un lien avec ton cercle amical. C'est peut-être une personne à qui tu ne parles plus à l'heure actuelle ou à qui tu ne veux plus parler pour le moment. Ça peut être une personne qui t'agace ou qui t'a agacé. Peut-être que ça n'allait pas assez vite. Peut-être que c'est en lien vraiment avec... avec... avec ce qu'il s'est passé entre vous, avec la fin, et donc tu ne veux plus lui parler depuis. Ça peut être ta personne, cette personne qui ne t'a plus parlé ou qui ne te parle plus. Là, on dit que c'est interchangeable, donc à vous de voir, mes amours. Clairement, ce qu'on est en train de te dire, ou alors, ça peut être une personne, si vous êtes ensemble, vous êtes en couple,
ça peut être le fait qu'il y ait moins de passion, moins de complicité dans l'intimité, voilà, et que il y a beaucoup de tendresse, mais, mais voilà, il y a cette distance peut-être qui s'est installée entre vous. Voilà, là je pense à des couples qui sont ensemble, peut-être depuis longtemps ou non, des couples qui ont des enfants, des couples qui sont peut-être dans le quotidien. Voilà, ça parlera à certaines personnes. Pour d'autres personnes, vraiment, c'est le fait de... Tu ne parles plus à cette personne, ou peut-être êtes-vous resté amis, mais... ou en bons termes, j'entends bien, entre guillemets, mais vous ne vous parlez pas. Il y a ce retour. On te dit qu'il y a vraiment la communication qui va être essentielle entre vous, et également le fait d'apprendre à se connaître, de se lier, notamment par la discussion, je dirais. Mais je vois des choses que vous avez en commun, des choses que vous partagez avec cette personne. Donc, le lien, il va se faire par là également. Vous allez aller à cette redécouverte. On te dit que les rêves deviennent réalité. Donc, bon, il y a beaucoup de passion, beaucoup de complicité lorsque vous êtes ensemble. Même s'il y a eu une lassitude. Alors, pour certaines personnes, je vois vraiment... ça peut être une dispute hein, avec ta personne de cœur. Voilà, tu veux plus lui parler. Ça peut être ça pour certaines personnes. Donc, des choses qui te contrarient. Mais là, on te dit de garder la foi et vraiment, vraiment, vraiment que tes rêves deviennent réalité, d'avoir la foi et que les choses vont bien se passer de manière positive. Et c'est magnifique. Ok, les intentions de ta personne, de cette personne avec qui la flamme, le feu sacré va à nouveau être animé. Les intentions de ta personne. Mais clairement, pour beaucoup de personnes, là, je vois un retour d'une personne avec qui tu n'es plus, ou même clairement à qui tu ne parlais plus peut-être depuis X temps. Vous savez, moi, au quotidien, quand j'échange avec des personnes, je vois tellement de situations. On a l'impression que c'est pas possible, on a l'impression que c'est... Mais moi, je constate, je le vois tous les jours, ça existe. Et là, en l'occurrence, je le vois. Ok, allez, s'il vous plaît. Eh bien, bon, clairement, les intentions de ta personne, c'est une personne qui a envie de revenir, c'est une personne qui a envie de te retrouver, c'est une personne à qui tu manques, c'est une personne qui pense à toi. Ouais. Oh, c'est mignon. On m'a envoyé quelque chose. Alors, ta personne peut être un signe d'eau, possiblement, avec la roue de fortune. Et les coupes, hein, évidemment. Donc ça peut être un signe d'eau. On a une personne qui a envie de changer les choses. On a une personne à qui tu manques, qui a envie d'être choisie également. Alors peut-être que les énergies que j'ai perçues, c'était les énergies de deux personnes différentes. Vois en fonction de comment ça a résonné pour toi. Voilà, vous savez instantanément, mes amours, si vous avez plusieurs personnes. Ouais, bon, clairement. Alors on a une personne qui... on a une personne qui se sent entière que lorsqu'elle est avec toi. Lorsque tu n'es pas avec elle, elle se sent extrêmement seule, elle se sent délaissée, elle a envie de revenir vers toi. Alors, elle a envie peut-être de te faire une surprise ou de passer un moment avec toi. C'est comme si tu étais seule et que cette personne était seule et que vous étiez seuls l'un et l'autre ou l'une et l'autre, chacune de votre côté. Et j'ai un peu j'ai la phrase, viens, si tu veux être seul, bah viens, on est seul, mais à deux, quoi. Moi, je veux être avec toi. C'est magnifique. Et on a vraiment l'envie de se lancer hein, pour cette personne. Ouais. Oh. Ça peut vraiment être une personne qui va faire un geste assez incroyable, alors que ça a été extrêmement
C'est extrêmement dur sans toi, en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'il se passe. Si vous êtes en couple, la situation entre vous est insupportable pour ta personne, elle y réfléchit énormément, ça la place vraiment en déséquilibre, tu vois. On a une personne qui est en mode stratégie. Comment est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? Comment est-ce que je peux le retrouver? Comment je peux la retrouver? Comment je reviens? On a une personne qui a envie de faire quelque chose d'un peu fou, euh, qui réfléchit vraiment, parce que c'est un gros manque que cette personne, ta personne ressent. Et ouais, et il y a vraiment une notion de bon, comment j'y vais, quand est-ce que j'y vais, de quelle manière je peux revenir, est-ce que si je fais comme ça, j'ai une personne qui se prend la tête, qui réfléchit énormément. Ça peut être une personne aussi, alors pour certaines personnes, les difficultés également, ce qui perturbe ta personne, ça peut être les responsabilités qu'elle peut avoir. Ça peut être une personne qui est une personne qui a beaucoup de responsabilités, une personne qui travaille énormément. Ça peut être une personne qui fait un gros travail intérieur également, mais je vois une personne qui travaille énormément, qui est très courageuse. Ça peut être une personne qui est divorcée ou qui est séparée, ou c'est significatif dans votre relation. C'est-à-dire que c'est une personne qui est peut-être en nouveau départ aussi, tu vois, ou qui vit un grand changement peut-être professionnel, ou une évolution de poste, un changement professionnel, tu vois. Et donc c'est une personne qui est en reconstruction. Donc pour venir vers toi, voilà. Ou alors c'est ta personne, la personne à qui tu vis, tu le sais. Tu le sais. Mais j'ai vraiment le fait de... Une personne qui va venir, en fait. Ouais. On a une personne qui va venir et qui va venir se mettre à nu, en fait. Et t'expliquer que sans toi, elle n'a plus rien. Après, on a quand même vraiment le fait de se sentir rejeté, de se sentir dans l'attente, de ne pas trop savoir précisément comment les choses vont se passer. Ouais. Ouais. Alors clairement, je pense que ta personne, c'est une personne qui peut être extrêmement forte, extrêmement fière également. Je pense que c'est une personne qui même physiquement est extrêmement forte. Ça peut être significatif, hein, le fait d'avoir un corps extrêmement fort, mais je te dirais mentalement, une personne qui a un mental d'acier. Et donc pour qui c'est difficile d'admettre lorsqu'elle a tort ou lorsqu'elle... de dire les choses, même si c'est une personne qui communique, hein, je le vois, qui sait communiquer. C'est une personne qui a quand même du mal à dire les choses, ou qui par fierté parfois peut être un peu dure. Mais là, cette personne, ta personne, elle va revenir en fait. Elle va revenir vers toi, elle réfléchit à comment revenir. Avec le, le cavalier de coupe, on a clairement une personne qui a des sentiments, qui est comme, tu vois, comme, qui est amoureuse de toi, ça c'est sûr et certain. C'est peut-être ton grand amour aussi, hein, à voir. Mais j'ai une personne qui est amoureuse de toi. Si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, je te dirais que c'est une personne qui est amoureuse de toi, comme au début. Comme, tu sais, j'ai deux jeunes amoureux que l'on me montre. Peut-être êtes-vous ensemble depuis longtemps et depuis que vous êtes jeunes. Parce que là, j'ai des couples qui ont peut-être vraiment fait leur vie ensemble. Amour de jeunesse. Pour d'autres, j'ai amour de jeunesse aussi. Ok, ça peut être une personne qui revient, un amour de jeunesse. Pour d'autres personnes, c'est un début de relation et finalement, ça a été compliqué ou ça a peut-être, ça s'est stoppé peut-être, ou une relation jeune. Ou alors une personne qui a envie de retrouver ça, cette passion des débuts,
ces émois des débuts. Très innocent, très drôle, très... euh, J'ai une personne qui craque pour toi, c'est vraiment ce que je vois en fait. Une personne qui est amoureuse, tu le sais, et, euh, et elle a envie de venir, de revenir et de se mettre à nu, quoi. Mais ça va lui demander du courage. C'est une personne qui est extrêmement forte, mais pour ses sentiments, ah, c'est autre chose. Ok. Allez, un message de conclusion pour mes amours, s'il vous plaît. Là, c'est que pour toi, d'accord? C'est un conseil de l'univers pour toi. Ne fais pas l'erreur que la plupart des gens font en manifestation. Attendre que l'univers fasse le premier pas vers toi. C'est à toi de faire ce premier pas. Si tu attends d'être aimé par ton âme sœur avant de t'aimer d'abord toi-même, alors l'univers ne te l'enverra jamais. Ce n'est que lorsque tu auras fait ce premier pas de t'aimer que ton âme sœur te sera enfin envoyée. Et là, c'est pour toi. J'ai commencé par te dire que la vie, les épreuves, ou peut-être une relation ou cette relation t'avait appris à t'aimer. Tu vois ? Et effectivement, parfois on peut être dans de la dépendance affective en fonction des relations amoureuses. Et le fait de s'aimer pleinement soi-même, eh bien on est complet, on n'a pas besoin de l'autre pour se sentir bien, pour se sentir heureux ou heureuse. Et la relation amoureuse, c'est là que c'est tout autre chose, puisque c'est un plus, c'est une merveilleuse aventure, et c'est ce qui permet de rester dans l'amour propre, dans l'amour de soi, quand on n'est pas dépendant d'une autre personne, et qu'on prend soin de soi, et qu'on s'aime suffisamment pour se respecter aussi en fonction des situations. Allez, qu'est-ce que l'univers t'apporte dans cette situation? Et tu vois, là, j'ai pris des cartes qui disent tout un tas de choses. Ça peut parfois être du général, ça peut être des conseils, ça peut être plein de choses. Et là, on t'a parlé de ton âme sœur. Alors, c'est tombé. Eh bien, quelle cohérence, mes amours. L'univers t'apporte patience et lâcher prise. Génial. Et tu vois, je voulais en prendre deux, mais on me dit que stop. Stop. Donc voilà, ça veut dire que je t'ai transmis les messages. Dis-nous en commentaire en quoi ça a résonné en toi. Mets-nous des flammes pour cette flamme qui renaît, qui revient. J'ai hâte de te lire. Je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je te souhaite de passer une merveilleuse journée et on se dit à très vite pour de nouvelles guidances.